Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser ce châle. Donc, c'est un point pour faire un châle. Il est plus petit puisque c'est qu'une démonstration. Mais c'est pour vous montrer. Il est très très facile à réaliser, vous allez voir. Et puis, il est composé de ce joli point. Donc, le point pouf, qu'on peut l'appeler. Et ici, point araignée. Donc, c'est fait avec des mailles serrées, des mailles en l'air et le point pouf, tout simplement. Il est très très facile à réaliser et très joli. On va commencer ce châle en montant. On va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va unir à la première maille qu'on vient de faire par une maille coulée. Donc comme ça, j'ai formé un petit cercle. Donc là, je vais travailler à l'intérieur de ce cercle. Je vais tirer mon fil et je vais faire le point pouf. Donc je vais le faire 2 fois pour commencer. 1, 2 et 3. Je fais un jeté, je passe à travers mes boucles et je fais une maille de fixation. Donc ça, c'est un demi-motif en fait. Je vais finir mon motif. 1, 2, 3 et je fixe. Donc là, on vient de faire un motif. Donc le motif, c'est ça. On commencera toujours le châle avec un motif de bord, comme ceci, de chaque côté. Il y aura toujours ce motif-là. Ensuite, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et refaire un motif de ce côté. 1, 2, 3. Je fixe et j'en refais un autre. 1, 2, 3. Et je fixe. Donc là, nous avons terminé le premier rang. On a un motif de ce côté, 5 mailles en l'air et un second motif. Maintenant, je vais commencer mon second rang. Donc, je vais venir au milieu de mon motif et je vais faire une maille coulée. Donc ça, c'est juste pour me placer. Donc, moi, ce que je veux, c'est me placer au centre du motif. Maintenant, je vais en refaire un autre. 2 et 3. Je fixe. 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et à l'intérieur de cette boucle, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. De nouveau, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et finir par faire le motif de bord. 1, 2, 3. Je fixe. 1, 2 et 3. Et je fixe. On a terminé le second rang. Donc c'est toujours comme ça qu'on commence le motif. Regardez. Ils sont ici nos 3 mailles en l'air. Nos 5 mailles en l'air, pardon, avec nos 3 mailles serrées. Maintenant, on tourne le travail et on commence le troisième rang. Donc on commence toujours pareil, n'oubliez pas. On fait une maille coulée au centre du motif pour bien se placer et on commence par le motif. 2 et 3. 1, 2, 3. On fixe, on fait 2 mailles en l'air. Et ici, où il y avait les 3 mailles en l'air, on va en faire une de chaque côté, supplémentaire. Donc on va en avoir 5 au total. Une ici, dans la boucle. Une. On va faire nos 3 mailles serrées normalement. Et une dernière ici dans la boucle. 2 mailles en l'air. Et on finit par le motif.
on a terminé le 3e rang. On va passer au 4e. Donc, je commence comme d'habitude. Maintenant que j'ai fait mon motif de bord, je fais 2 mailles en l'air. Et je réaugmente de chaque côté, je vais mettre une maille serrée supplémentaire. Donc au lieu de 5, j'en aurai 7. Une, maintenant je fais mes 5 normales. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais ma maille serrée supplémentaire dans la boucle. Donc là j'en ai, au total, j'en ai 7. Je fais mes 2 mailles en l'air et mon motif. Donc vous allez voir comme il est facile, puisque une fois que vous avez fait 2-3 motifs, ça y est, c'est acquis. Vous pouvez le faire devant un film, pas la peine de concentration ou quoi que ce soit, ça va tout seul. Donc c'est à partir de maintenant, quand vous avez fait, regardez, vous pouvez compter comme ça si vous voulez, moi c'est comme ça que je me repère. Ici il y a un motif de bord, 2, 3, 4. Quand vous arrivez au 4e motif, ça veut dire qu'on va former une boucle de chaque côté pour faire les 2 autres motifs et qu'on va commencer aussi en même temps à diminuer pour que ça fasse, vous voyez, un losange. Donc, on va faire le 5e rang. Donc le 5e rang, vous allez au milieu comme d'habitude. Vous faites un motif. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Mais maintenant, au lieu de passer directement ici, non, on va former notre petite boucle qui vont nous servir pour faire les 2 autres motifs ensuite. Donc, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va refaire, excusez-moi, c'est mon chien, on va refaire un second motif ici, au même endroit. Une fois que j'ai fait mon second motif, 2 mailles en l'air, ça ne change jamais. 2 mailles en l'air. Et je vais sauter la première maille serrée et je vais commencer à travailler dans la seconde. Donc je saute la première, je vais dans la seconde. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je saute la dernière également. Maintenant je fais 2 mailles en l'air. Et je vais refaire la même chose. Un motif, 5 mailles en l'air et un second motif. Voilà ce que ça donne. Donc, vous allez voir que peu à peu, en fait, là, on vient de faire les 2 espaces, là. Ici, on va commencer à faire les deux motifs. Et ici, on va commencer à fermer. Donc, on passe au rang suivant, où on fait toujours la même chose, une maille coulée, un motif, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2,
3 mailles serrées. Donc c'est comme ici en fait. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau un motif. Une, 2, et 3. 2 mailles en l'air. Et on continue nos diminutions ici, puisque le but, vu qu'on vient d'ouvrir un motif, c'est de fermer celui-là. Donc on saute la première maille serrée et on va dans la seconde. 1, 2, 3. Et on saute la dernière maille serrée également. 2 mailles en l'air. Et ensuite, de ce côté, ça va être la même chose qu'ici. Un motif. Deux mailles en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, de nouveau. Et on finit par un motif. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, maille coulée, un motif, 2, 3, 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air et j'agrandis le motif que je suis en train de former ici. Donc je l'agrandis avec une maille serrée dans la boucle, mes 3 mailles serrées normalement, 2, 3, et une supplémentaire encore dans la boucle, comme tout à l'heure. 2 mailles en l'air et le motif. Alors ici, une fois que on a diminué, qu'il nous reste que 3 mailles serrées ici dans ce motif, ce qu'on va faire, c'est de passer d'un motif à l'autre sans rien. Alors directement en fait. Donc je passe au motif et je le fais. 2, 3, 1, 2 et 3. Ça donne ça. Et maintenant ici, je fais comme l'autre côté. C'est-à-dire 2 mailles en l'air, une maille serrée ici, c'est dans la boucle, 3 mailles serrées, donc les 3 mailles serrées qu'il y avait déjà normalement. Une maille serrée dans la boucle, 2 mailles en l'air et le motif de bord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je retourne mon travail. On va faire le 8e rang. On fait une maille coulée là, on fait notre motif. Deux mailles en l'air. Donc il y a toujours 2 mailles en l'air de toute façon quand on est en train de former l'araignée. J'augmente encore une fois. Donc une maille serrée dans la boucle. Les 5 mailles serrées qu'il y avait déjà normales. 3, 4, 5 et une supplémentaire dans la boucle.
2 mailles en l'air, le motif, et là en fait on va passer aussi directement à ce motif là. Donc ça se fait pendant 2 rangs, c'est tout. Donc le rang précédent on avait passé directement et là celui-ci. Deux mailles en l'air, je fais la même chose qu'ici, donc j'augmente. Deux mailles en l'air et je finis par mon motif. Voilà. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué tout à l'heure ici, que moi je me fie par rapport aux 4 motifs. Donc quand on arrive au 4e motif, je sais qu'il faut que je forme cette boucle-là pour commencer d'autres motifs. Et il faut que je commence mes diminutions pour terminer le motif en cours. Donc par exemple là. Donc là vous pouvez compter, regardez. Pour regarder à partir de là, où ça fait un V. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc là on va commencer à former des boucles. 1, 2 et 3. Donc 1, 2, 3. Et à diminuer cela. Donc on va commencer. Le début c'est toujours le même. Donc j'ai terminé mon motif. Maintenant je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais un motif au même endroit. Voilà. Et maintenant, comme je vous avais dit, j'ai fait une boucle pour augmenter les motifs, pour qu'il y en ait 3 au total. Mais là, je dois diminuer. Donc, 2 mailles en l'air, ça c'est toujours pareil. On saute la première maille serrée et dans la deuxième, on fait une maille serrée. On continue et on va sauter aussi la dernière. Deux mailles en l'air et on fait un motif. Ici, on va faire, parce qu'on va refaire un motif ici, donc 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et un motif. Une, 2 et 3. Maintenant ici, c'est pareil. Donc là, c'est le motif en cours. On va le diminuer, comme l'autre. Donc on va faire 2 mailles en l'air. Et on va sauter la première maille serrée. On va piquer dans la seconde. Et on sautera bien évidemment aussi la dernière. Deux mailles en l'air. Et ici, on va reformer pour faire un nouveau motif. Donc, on va faire un motif. Une, 2 et 3.
comme ici qu'on avait fait les 5 mailles en l'air, on va faire la même chose ici. 5 mailles en l'air. Et de nouveau, un motif au même endroit. Voilà. Et bien là, maintenant à partir de là, vous allez continuer comme on a fait. Vous allez finir de diminuer ici. Ici, vous allez commencer les nouveaux motifs avec 3 mailles serrées, etc. Comme on a fait jusqu'à maintenant. Et comptez bien, à chaque fois, regardez, là, il y a eu la formation du nouveau. À partir de là, vous allez compter. Vous allez compter 1, 2, 3, 4. Quand vous arrivez à la 4e, vous savez que vous devez reformer les boucles pour faire les nouveaux motifs et diminuer les motifs en cours. Voilà. Fiez-vous à ça, ça marche. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous ferez un joli châle avec. Et on me demande toujours la quantité de laine. Écoutez, franchement, on ne peut pas savoir. Par exemple, là, avec 30 grammes, j'ai fait ça. Mais après, ça dépend. Il y a des gens qui l'aiment très grand, d'autres plus petits. Moi, je les aime bien pour les porter en Palestine. Donc, ça sera toujours, c'est environ moyen. Donc, tout dépend. Et ça dépend aussi de la laine et du crochet. Voilà, je conseille toujours un crochet un peu plus grand que la laine. Le rendu est plus joli. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je ferai beaucoup de tutoriels à venir. Je ne m'arrêterai pas. Et j'essaierai toujours de vous surprendre. À bientôt. Au revoir.